D'une seule pierre deux coups, les principaux leaders du parti Tiku Madagascar étaient à Moramang pour la réunion de redynamisation du parti et dans le même temps, en vue de la commémoration des événements de mars 1947. L'ancien président Marc Ravaloman en a dirigé la cérémonie, marquée par une nouvelle volonté des militants de base et des responsables locaux du parti de se mobiliser en vue des prochaines échéances électorales. À un peu plus d'un an de l'élection présidentielle de 2023, les cadres du team tiennent en effet à redynamiser le parti à travers les différentes régions du pays. Le chef de l'opposition a en tout cas saisi l'occasion afin de sensibiliser tout un chacun sur l'importance du rôle de ceux qui ont combattu en mars 1947 pour recouvrer l'indépendance du pays au prix de leur sang, un modèle de patriotisme à ses yeux. Sauf que le constat est amer aujourd'hui. L'opposition est persuadée que Madagascar n'a jamais connu une période aussi désastreuse qu'actuellement, alors que les dirigeants ont promis monts et merveilles avant de parvenir au pouvoir à l'issue d'une élection controversée en 2018. La situation socio-économique est catastrophique et l'insécurité gagne du terrain un peu partout sur la grande île. Face à cette décadence, le team tient à jouer un rôle pour défendre la démocratie et pour soutenir les citoyens qui traversent une rude épreuve, d'où la remobilisation des militants de base à travers le pays. Une longue file dès 6 heures du matin, la population du quartier d'Itos, plus précisément la commune d'Ambavat-Toukan, se sentent victimes de la grève de Taxi B de la ligne 133 et ligne A qui relie Itos au centre-ville à Analakeli. Les chauffeurs et les receveurs se sont rassemblés au niveau du primus. La raison de la grève, des sanctions excessives faites par les forces de l'ordre dans presque chaque coin de rue. Cette manifestation avait pour but de tirer la sonnette d'alarme. Les agents de la circulation réclament une somme importante avant de restituer les papiers des véhicules confisqués d'après les chauffeurs. Ils ont demandé à ce que la règle de la circulation. Parfois, les policiers procèdent à des abus sur la somme à payer au lieu d'une contravention précise un chauffeur de la coopérative. En conséquence, les passagers des taxis Béditos ont été contraints de marcher. Tous les responsables impliqués se sont réunis. Il y a eu une décision conjointe avec la police, la municipalité, le président de la coopérative. Cette réunion a permis de décider que des numéros de téléphone seront affichés dans chaque taxi B afin que les passagers puissent se plaindre auprès des responsables, explique le président de la coopérative de transport Itos, Andrengian Armanan. Les syndicats des travailleurs au niveau du ministère de la formation professionnelle et de l'enseignement technique à Madagascar exigent du ministère de tutelle la prise en compte de leurs revendications. Ils ont fait remarquer que depuis toujours, le ministère ne réagit qu'à la suite des manifestations des syndicalistes pour répondre à leurs attentes ou pour négocier. Les syndicats des travailleurs au niveau du ministère de la formation professionnelle et de l'enseignement technique à Madagascar ont organisé une assemblée générale pour élire les nouveaux membres du bureau. C'était également une occasion pour eux de s'enquérir des doléances du personnel au niveau du ministère. Le manque d'équipement constitue l'un des obstacles majeurs rendant impossible les pratiques, surtout dans la localité enclavée, sans parler des problèmes sociaux rencontrés par les formateurs tels que le salaire. De nombreux enseignants dans les zones reculées vivent dans une situation désespérée, ce qui limite leur progression. Cela nécessite une planification et une stratégie sérieuse selon les syndicats. À part cela, il existe également un grand nombre de CD qui n'ont pas encore été embauchés et qui devraient faire l'objet d'une attention particulière. Les enfants autistes sont victimes de diverses formes de discrimination à Madagascar et la mobilisation est en cours afin de faire évoluer la situation.
Une proposition de loi a été même élaborée sous l'impulsion de l'association Autisme Madagascar, regroupant des volontaires et parents travaillant pour la promotion des droits des personnes autistes dans la Grande Île. L'autisme concerne actuellement 1% des enfants à Madagascar, dont 80% sont des garçons. Les enfants autistes sont souvent discriminés dans la société, voire au sein de leur propre famille, en raison de la méconnaissance du public en général de ce trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir avec son entourage. L'association Autisme Madagascar parle même de violences physiques et psychologiques envers les enfants dans de nombreux cas. C'est afin de soutenir ces enfants autistes et leurs parents que le projet Mifano a été ainsi lancé. L'un des principaux objectifs est de veiller au respect des droits humains de chaque personne autiste afin de leur offrir une vie meilleure et sereine selon les responsables du projet. Et cela devra passer nécessairement par la sensibilisation et la persuasion. Madagascar fait partie des pays qui connaissent le changement climatique au cours des 30 à 50 dernières années. Les températures dans toutes les régions de l'île ont augmenté. Ce changement prend plusieurs formes, sans parler du retard de l'arrivée des pluies cet été. La saison des pluies commence d'habitude en octobre, alors que ce n'est qu'en janvier que nous avons connu cette saison estivale. La partie sud de l'île souffre encore de ce manque actuellement. Outre l'aspect sanitaire, le changement climatique a un impact sur l'environnement agricole. Sans précaution et solutions durables, la température à Madagascar devrait connaître 1,5 degré Celsius d'ici 2030, selon un technicien de la météorologie. Le reboisement est la seule issue pour échapper à ce problème, selon ses dires. Donc le changement climatique est déjà ressenti à Madagascar et partout dans le monde. C'est déjà une réalité. À Madagascar particulièrement, nous atteindrons le seuil du 1,5 degré Celsius d'ici 2030. Si les scénarios socio-économiques où nous vivons actuellement continuent. Et donc les efforts à fournir sont très vastes. Il faut agir très vite et d'une manière importante sur tout le globe. Mais pour Madagascar, pour atténuer le changement climatique, on doit faire des efforts sur la conservation et la préservation de la nature, notamment sur le reboisement, parce qu'on a de l'espace et les potentiels pour ça. Et pour soutenir donc, les personnes vulnérables comme la population malgache. Donc la manifestation du changement climatique à Madagascar, sur les précipitations par exemple, nous voyons les perturbations des saisons pluvieuses. Par exemple, la précipitation qui devrait tomber sur un mois tout entier ne tombe en une semaine. Ou la précipitation qui devrait tomber sur 7 jours tombe en une seule journée. Et cela cause des crues éclairs, des inondations que nous avons vues même tout récemment dans le sud, dans des lieux touristiques. Et cela va causer de plus en plus de catastrophes. Si on ne s'adapte pas, donc on a besoin de s'adapter à ces nouvelles conditions, à ces nouveaux risques. Le lancement officiel du nouveau site web et de la nouvelle application mobile de la météo Madagascar s'est tenu ce 23 mars lors de la célébration de la Journée internationale de la météorologie. La majorité de la population malgache est constituée de femmes. Des raisons pour motiver les groupes communautaires et de nombreux acteurs pour motiver les femmes à s'impliquer dans l'entrepreneuriat, le commerce extérieur que national. Il y a encore de nombreux défis à relever dans le développement international, comme le commerce. Les obstacles concernent autant les femmes que les hommes, mais je pense que du côté des femmes, il y a encore des barrières beaucoup plus spécifiques qu'elles rencontrent au quotidien, qui font que nous sommes quand même très impactés plus que les entreprises dirigées par les hommes aujourd'hui. L'entrepreneuriat féminin a fait déjà un bon chemin, mais le reste est encore il y a beaucoup à faire encore dans l'avenir de manière générale. Le développement du pays dans son ensemble à prévoir, avec une attention particulière à la promotion des femmes dans le domaine du commerce extérieur et de l'entrepreneuriat. Il y avait une enquête qui a été menée
auprès des femmes entrepreneurs et commerçantes dans les 23 régions de la Grande Île. Ce fut l'occasion d'examiner les problèmes comme les obstacles et le potentiel afin de les améliorer avec un certain nombre de partenaires sous la présence des représentants des pays d'Afrique.